Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Cinco s'est rendue au Qatar, ou plutôt a été convoquée au Qatar. Pourquoi ils sont venus au Qatar? Ils sont toujours dans la logique de boycotter le projet de renforcement ou d'accord entre les États-Unis et la RDC. Pour eux, la paix ne viendra pas des accords qui ont été signés à Washington, mais la paix viendra du pacte social que eux, ils vont signer entre Tshisekedi et Kagame. Où Kagame va encore prendre des Rwandais pour mettre dans l'armée et l'administration. Mais non qu'à prendre les Rwandais pour mettre dans leur église, ce serait plus simple. S'ils prennent des Rwandais qui vont être des cardinaux, des monseigneurs, des évêques, des prêtres et autres dans l'église du Congo, ça, il n'y a pas de problème puisque c'est une institution autonome. Et vous savez qui est derrière? Encore Emmanuel Macron, les Européens. Les Européens qui ont refusé la main tendue de Tshisekedi pour exploiter les matières premières de la RDC en les achetant auprès du gouvernement, qui ont choisi de compter sur Kagame, qui pille et tue des Congolais. Ces Européens maintenant se rendent compte que l'accord avec les Américains met en danger tous leurs intérêts en RDC. Ils sont en train de tout perdre en RDC. Parce que Trump ne leur fera pas de cadeau. Les amis, ce sont les mêmes Européens qui ont envoyé la Cinco là au Qatar. Vous savez quoi? Vous avez entendu que le vice-ministre de la Belgique, ministre des Affaires étrangères belge, était dans la sous-région. Il était au Burundi, il était en RDC. Au Burundi, il est allé voir Ndayishimiye pour que Ndayishimiye puisse soutenir l'idée de négociation du pacte social que prévoit la Cinco. Parce qu'ils veulent annuler ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Washington. Puisque les Américains ont donné à Kagame, eh ben, c'était une semaine jusqu'au 2 prochain de quitter le territoire congolais. Donc eux, ils veulent changer ça pour qu'on puisse privilégier les accords, le plan de paix de la Cinco. Or, la Cinco elle-même est en porte-à-faux avec Tshisekedi. Et vous savez quoi? Le ministre belge des Affaires étrangères, quand il est venu là, il demande à Tshisekedi, il dit à Tshisekedi, mais vous savez, enfin il n'a pas rencontré Tshisekedi, mais avec la conférence de presse, il dit que ce serait bien que le président Tshisekedi puisse regarder aussi l'option de la Cinco, où il faut un dialogue social, un pacte social, qui inclut bien sûr Kagame et ses Rwandais. Maintenant, il veut sauver Kagame. Il a peur de Kagame parce que Kagame détient les dossiers sur ces pays européens, là. La Belgique, la France, l'Allemagne et autres. Tous ces dirigeants européens qui partaient sortir avec les petites filles de 17 ans, de 16 ans, 15 ans, 14 ans et tout. Il a la nudité. Je vous ai déjà dit ça, non? Kagame a la nudité de tous les dirigeants africains et européens qui sont venus faire la fête au Rwanda. Avec, Kagame a été c'était un pidadi. Oui. C'était un pidadi. Et c'est ça qui les fait peur. Et puis surtout, que Trump est arrivé et Trump est en train de vouloir tout prendre pour lui seul, pour les États-Unis. Les Américains, les Européens n'auront rien. Les Américains ne laisseront rien aux Européens. Donc c'est pour ça qu'ils ont diligenté cette procédure. Pourquoi le Premier ministre vient demander à Tshisekedi d'écouter, de recevoir la Cinco encore pour parler avec eux des accords de paix et tout, alors qu'il y a des accords qui sont déjà signés à Washington, où on a demandé à Kagame de retirer ses troupes. Ils veulent dire non, 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 Kagame ne retire pas ses troupes, on va négocier pour que ces troupes-là restent là. Et puis la RDC va continuer à payer
pour ces militaires pourris du Rwanda. Mais attendez, ça dit que, moi je sais pas, je comprends pas. Pourquoi Tshisekedi laisse toujours ces gens-là venir tourner autour de lui? Je suis content qu'au moins Tshisekedi n'ait pas reçu ce bandit, parce que c'est un bandit, hein. Comme Macron, lui et Macron, ils sont pareils. L'hypocrisie. La Belgique n'a qu'à d'abord dédommager la RDC, avant que ce Premier ministre, ce vice-premier ministre-là, ne puisse venir donner des leçons à la RDC. Ils n'ont qu'à d'abord dédommager les Congolais. Ce que vous voyez avec la Cinco, là, la Cinco est financée par Kagame. C'est bien que Kagame finance ça, comme ça, il va finir tout l'argent qui lui reste. Comme ça, quand il n'aura plus rien, là, il sera obligé de se plier. S'ils veulent donner des armes encore à Kagame, ils n'ont qu'à le faire. Nous, on s'en fout. Maintenant, nous, on n'a plus peur de ça. Nous avons nos Wazalendo sur le terrain qui sont prêts, qui les affrontent. Nous avons la population qui est maintenant résiliente, qui les affronte aussi. Et les FARDC finiront par les affronter, puisque ils ne vont pas rester là à respecter le cessez-le-feu à vie. Ils finiront par agir. Et voilà ce qui se passe exactement. Donc les Européens, ce sont eux qui sont en train de vouloir saboter la signature des accords. Mais les Américains ont déjà tout compris. Vous savez que Tshisekedi était attendu le 15 mai. Mais là, apparemment, il devrait être là le 30 pour signer les accords le 1er. Donc ça change. Et c'est ce que nous félicitons parce qu'au moins les Américains ont compris. Ils se disent qu'il faut aller très vite pour arranger cette affaire-là et tout. Moi, j'ai dit, hein, il y en a qui me disent carrément que Tshisekedi doit donner 20% de ses accords au Rwanda. Donc, là, on apprend que les Américains sont en train de se préparer pour ouvrir une usine de lithium et de ce phosphore ou sulfate, je sais pas, quelque chose, en tout cas, pour fabriquer des batteries électriques. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils vont fabriquer des batteries électriques en RDC, ils vont prendre 20% de l'argent de ces batteries-là, ils vont le donner au Rwanda. Mais il faut être stupide pour penser à des choses comme ça. Il faut être stupide. Ou bien ils vont prendre, au lieu de faire travailler les Congolais, ils vont aller prendre les Rwandais, venez travailler parce que vous, sinon si on ne vous le donne pas de ça, vous allez faire la guerre. Mais les Congolais n'ont plus peur d'eux. Les Wazalendo là n'ont pas peur d'eux. Hein. Si les FARDC ont peur d'eux, les Wazalendo n'ont pas peur d'eux. La population n'a plus peur d'eux. La population n'a plus peur d'eux. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc les amis, c'est la Cinco, ils peuvent repartir à l'église, hein, et puis continuer à prier. Ncholé là, il n'a qu'à aller se faire voir. Voilà. C'est des gens qui ont plusieurs femmes. On va voir comment ils vont nourrir leurs femmes là avec leurs enfants. Ah oui, l'église catholique a beaucoup d'argent. Voilà. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres. Je disais, vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.